Nous arrivons donc au 17e cours du Shmirat HaLashon. Comme nous l'avons vu, médire d'autrui, c'est rabaisser son propre statut d'être créé à l'image de Dieu. Comme c'est écrit, Betselem Elohim, on est donc créé vraiment à l'image de Dieu. Le processus de Teshuvah, donc le repentir, pour avoir du Lashon Hara, est le même que pour toutes les autres fautes commises vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, bien sûr, ça doit passer par la confession des fautes, par le regret véritable, le regret sincère et la résolution de ne plus jamais dire de Lashon Hara. Et ça, bien sûr, Rabbeinu l'explique. Il dit qu'en général, pour les ta'avot, pour les désirs corporels, l'homme a du mal à se séparer d'une seule fois, puisque le Yetzer Hara a une emprise sur lui. Donc c'est un travail, un long travail. Mais par exemple, pour le Lashon Hara, bien sûr, l'homme peut décider de ne plus faire de Lashon Hara, de ne plus parler du tout des autres, d'après tout ce qu'on a appris déjà. Donc ça, il peut le décider. Et donc c'est une résolution de ne plus dire de Lashon Hara. On n'a pas l'obligation de faire savoir à la personne en cause qu'on a médit sur son compte et d'obtenir son pardon, parce que c'est bien sûr un gros problème. Dès qu'on fait du Lashon Hara sur une personne, à ce moment-là, pour faire Teshuvah, il faudrait aller voir la personne et lui dire qu'on a fait du Lashon Hara et qu'on s'excuse d'avoir médit sur elle. Mais, nous dit le Chefetz Chaim, on n'a pas l'obligation de faire savoir à la personne en cause qu'on a médit sur son compte et d'obtenir son pardon, à moins qu'on ne lui ait causé un préjudice. Donc si ce Lashon Hara a entraîné un préjudice, c'est clair qu'on doit aller voir la personne, s'excuser et bien sûr lui rembourser le préjudice. On le verra plus tard, nous verrons plus loin le processus de Teshuvah, alors que ces propos ont causé du tort. Bien sûr, on va l'expliquer en détail. Rabbi Raphaël Hamburger, un nom bien connu, c'était un maître du XVIIe siècle. Dans son Marpé Lachon, il écrit un livre qui s'appelle le Marpé Lachon, propose une autre explication des versets. Qui est l'homme qui désire la vie, garde ta langue du mal, etc. Et se fonde sur le passage suivant du Chovot Alevavot de Bayain Pakuda. Chovot Alevavot, un livre extraordinaire, les devoirs du cœur. Au jour du jugement, nous dit le Chovot Alevavot, le devoir du cœur, bien des gens découvriront qu'ils ont à leur actif de bonnes actions qu'ils n'ont jamais accomplies. Ce ne sont pas les nôtres, diront-ils. Des bonnes actions qu'ils n'ont pas accomplies, au jour du jugement, on va leur dire, vous avez accompli toutes ces bonnes actions. Ils vont dire, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont les mérites des gens qui ont médit de vous. Et ainsi on fait passer ces mérites sur votre compte. Leur sera-t-il répondu? Quant à la mauvaise langue, on lui dira, ses mérites, celui qui a fait du Lashon Hara, on lui dira, ses mérites ont été retirés lorsque tu as médit d'un tel et un tel. D'autres gens découvriront qu'ils ont à leur compte des fautes qu'ils n'ont pas commises. Mais lorsqu'ils protesteront de leur innocence, on leur répondra, elles viennent du compte d'un tel et d'un tel desquels vous avez médit. Donc celui qui médit sur une personne prend ses fautes et lui donne ses mérites. Et donc on retrouve cette idée dans d'autres ouvrages. Il arrive qu'un homme durant plusieurs jours accumule des mérites pour l'au-delà en étudiant la Torah et en faisant les misvot, mais s'empresse de troquer contre les fautes de son voisin en médisant de lui, de les troquer. Donc c'est bien sûr dès l'instant où l'homme veut monter dans la Kedusha, tout de suite le Yetzer Hara va l'attaquer. Donc dès cet instant-là, il peut, malgré qu'il ait fait des bonnes actions, il peut les perdre. Comment? Faisant de la Lashon Hara
et donc il va donner ses mérites à son voisin. Quelques jours s'écoulent pendant lesquels il s'emploie à augmenter la récompense qu'il attend dans l'au-delà, pour la perdre à nouveau dès qu'une occasion se présente de médire se présente. Et ce manège se répète jusqu'à la mort. Si une personne ne décide pas d'arrêter de faire du Lachon Hara, le Yetzer Hara, le mauvais penchant est tellement fort là-dessus qu'il peut continuer comme ça jusqu'à la mort. Ce manège répète jusqu'à la mort et il quitte ce monde dépouillé de presque toutes ses possessions. Il a tout donné à cause du Lachon Hara. La Torah et les mitzvot qu'il a tant peiné pour acquérir. Bien sûr. Et c'est pourquoi David exhorte tout d'abord à garder la langue du mal, et ce n'est ensuite qu'il ajoute, éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc, on doit d'abord garder sa langue du mal, et ensuite s'éloigner du mal pour faire le bien. C'est-à-dire que David nous dit que la première chose est de s'écarter du mal de la langue, c'est-à-dire de garder sa langue du mal, et ensuite Sourmera Versetov, écarte-toi encore du mal, et après seulement tu peux faire le bien. Donc on voit à quel point on doit s'écarter du mal, et ne pas penser que si on fait le bien, alors on dit nous on fait le bien, donc d'un autre côté il est permis pour nous de faire du Lachon Hara par exemple. Pas du tout, il faut s'écarter 2 fois du mal et après faire le bien. Et la seule façon de s'assurer que le salaire de l'homme mitzvah nous restera acquis pour l'éternité, c'est de se retenir de médire des autres.